Bienvenue dans Talents of Tomorrow. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il vaut mieux ne rien savoir pour innover dans un domaine. Are you listening? Damn. Toujours de retour de l'Université de la Singularité, et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous invite à revoir l'épisode 1 de la saison 2. Pablo Solzman nous a expliqué pourquoi on pouvait, nous, sans rien savoir d'un domaine, complètement réinventer les codes de ce domaine et, comme on dit, le disrupter. Alors si on regarde un petit peu déjà ce qui se passe actuellement, Amazon est en train de le faire dans pas mal de domaines. Avec Amazon Go et ses supermarchés offline, ils seront en train de réinventer l'expérience en supermarché. Amazon Studio a obtenu 3 Oscars en 2016 avec Manchester by the Sea. Red Bull a créé une agence de pub. Fujifilm est en train de lancer une marque de cosmétiques. Bref, on sent que c'est un peu, en gros, le bazar. Tout le monde est en train de s'occuper de tous les domaines. Alors pourquoi ? Et pourquoi ça a un intérêt ? Finalement, quand on réfléchit bien, si on veut innover dans un domaine, on nous dit qu'il faut think out of the box, penser hors de la boîte. Mais le plus simple, c'est de ne pas faire partie de la boîte. C'est de ne pas connaître les codes de ce domaine. Si on pense aux experts, les experts sont des gens qui sont tellement forts dans un domaine qu'ils n'ont même plus à réfléchir pour agir dans ce domaine. Allez demander à ces gens-là d'oublier tout ce qu'ils savent, de désapprendre de façon à porter un regard nouveau sur les choses. C'est extrêmement compliqué. Si vous, moi, avons envie de modifier quelque chose qui ne nous plaît pas dans un domaine où l'on ne connaît rien, on va arriver neuf. On aura tendance à proposer des choses qui sont peut-être absurde, mais on ne saura même pas que c'est absurde. Et comme on le dit souvent, tant qu'on ne sait pas que c'est con, ça reste possible. Et c'est quelque chose dans lequel finalement, on nous a beaucoup poussé. Et j'ai trouvé très intéressant cette idée de se dire que finalement, on avait le droit de se sentir légitime pour agir à réparer quelque chose qui était dysfonctionnel. Et le plus difficile, c'est d'oser. C'est d'apprendre à rêver. Et là, on se rend compte de nos limites. On se rend compte que tous autant qu'on est, on ose, la plupart du temps, on n'ose pas rêver. C'est d'avoir l'esprit critique pour voir ce qui ne va pas dans un problème et vraiment l'explorer en profondeur, remettre en question les grands principes et de se dire, mais après tout, pourquoi est-ce que cette chose-là ne pourrait pas changer ? Et finalement, c'est aussi d'apprendre à collaborer, d'apprendre à aller chercher les réponses. Comme Pablo Solzman nous l'expliquait, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir justement si on aura l'information disponible, elle est disponible. C'est d'apprendre à aller la chercher et c'est d'apprendre à poser les bonnes questions. Est-ce que là, finalement, on n'est pas en train de poser les fondamentaux de l'école de demain ? Est-ce que ce ne sont pas ça les compétences dont on doit se doter pour évoluer dans cet environnement VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu ? Et là, peu importe le fait que les technologies changent tout, on saura s'adapter, on saura oser, on saura désapprendre, on saura apprendre et on saura peut-être changer le monde. Alors l'école de demain, c'est précisément le sujet du prochain TOT. Alors je vous dis à la semaine prochaine.